Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser les possessifs et comment savoir si vous devez utiliser sein ou ihr à la troisième personne du singulier pour dire son ou ça. Et en fait, je vais commencer par vous montrer que s'il y a des erreurs fréquentes sur ce point, c'est parce que ça fonctionne différemment du français. Prenons cet exemple, on va imaginer que ce sont des frères et sœurs. Ici, j'ai souligné en bleu, en imaginant que cette personne-là parle de son frère et de sa sœur. Et en fait, en français, ce qui va déterminer le choix du possessif, c'est le genre du nom qui suit. Donc sa sœur, c'est bien une sœur, donc on utilise ça, et son frère, parce que frère est un nom masculin. Mais ça fonctionne également si je parle d'une personne de sexe féminin, et que je dis que cette personne-là a un frère et une sœur, et que je parle de son frère et de sa sœur. Donc vous voyez, le genre de la personne qui possède quelque chose n'entre pas en ligne de compte en français. En allemand, comme en anglais, c'est différent. En fait, que on ait un nom au masculin, au neutre, au féminin ou au pluriel, ça ne changera pas. On aura sein, 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 seine, seine, seine. Ce qui changera, c'est en fait si la personne qui possède un père, si on peut s'exprimer ainsi, est de sexe masculin ou de sexe féminin. Si c'est un homme qui parle de son père, et qu'on parle de son père, ça sera sein Vater. Si c'est une femme, ça sera ihr Vater, son père à elle. En français, d'ailleurs, la confusion est possible. Et c'est pour ça que souvent, pour bien rappeler de qui on parle, on dit son père à elle ou son père à lui. Parce que forcément, ça sera son dans tous les cas. Là, en allemand, on n'a pas besoin de dire à elle, à lui. Alors, en fait, oui, le genre du nom qui suit influence un petit peu quand même, parce que il faudra décliner, par exemple au féminin ou au pluriel, au nominatif ou à l'accusatif. Bon, après, au datif, ça changera, mais ça, de toute façon, c'est propre à l'allemand, ça ne change pas. Mais il y a sein ou ihr, c'est ce qu'il faut retenir. En Abibac, il est très utile de bien saisir cette différence, parce que quand vous vous exprimez, par exemple, sur un texte en civilisation, et que c'est une journaliste femme qui a écrit le texte, eh bien l'erreur est très très fréquente de dire, par exemple, in seinem Artikel. Bah oui, en français, on dit dans son article, même si c'est une femme qui l'a écrit. En allemand, impossible. Si d'emblée on sait que c'est écrit par une femme, il faudra écrire in ihrem Artikel. Donc c'est si c'est une journaliste, une auteure féminine, une ministre qui a écrit le texte, la chancelière, etc. Il faudra tout de suite avoir à l'esprit un petit signal qui devra vous faire penser que ça ne peut pas être sein, qu'il faut vraiment tout le temps mettre ihr, ihr, ihr. Et quand c'est un personnage féminin dans un roman, par exemple, dans une œuvre littéraire, faudra pas oublier non plus de mettre ihr et pas sein quand vous parlez d'elle. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le genre du nom qui suit le possessif qui compte, mais le genre de la personne qui possède la chose, entre guillemets. Donc le genre du possesseur. C'est donc pas comme en français, mais comme en anglais, avec his father et her father, par exemple. Regardez, donc là c'est un tableau avec tous les possessifs. Je me suis concentrée sur la troisième personne du singulier, mais les possessifs c'est mon, ton, notre, donc mein, dein, unser, euer, votre, etc. Et vous remarquerez que au pluriel c'est ihr. Et là en fait au pluriel on fait plus la différence
entre sein et ihr, c'est uniquement ihr, même quand on parle de deux personnes de sexe masculin qui possèdent quelque chose. Si on parle de deux enfants qui ont un père, on dit par exemple ihr Vater, leur père. Voilà. Et même chose si c'est deux femmes, et même chose si c'est hommes et femmes. Là, il n'y a plus la distinction. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent. Tschüss!